Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. On parle cinéma aujourd'hui avec Mélodie, un film poignant qui retrace l'histoire de deux femmes autour d'une grossesse pas comme les autres. Bernard Belfroid, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce film, présenté en avant-première à Brest ce mardi, avant sa sortie nationale, ce qui sera le 6 mai prochain. À vos côtés, Antoine Leboss, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur artistique du Groupe Ouest et vous avez accompagné Bernard Belfroid dans l'écriture de son scénario. C'était à Brignogan en 2012. Absolument. C'est absolument ça. Alors Bernard, vous avez choisi de tourner certaines scènes en Finistère dans votre film. Est-ce que c'est parce que vous connaissiez déjà la Bretagne ou est-ce que c'est votre résidence d'écriture à Brignogan qui vous a inspiré avec ces décors? Je connaissais déjà la Bretagne, bien sûr, mais c'est vrai que le fait de... Ils sont malins au Groupe Ouest, quoi, parce que le fait de réécrire donc dans cette résidence d'écriture européenne assez incroyable, et de plus en plus connue dans toute l'Europe et dans le monde, effectivement, là, on écrit face à ces paysages et je pense que voilà, je suis un peu tombé amoureux. Après, je ne veux pas réduire la Bretagne à ces paysages, puisque la Bretagne était présente absolument à toutes les étapes du film, que ce soit au scénario, au tournage. Il y a aussi il n'y a pas que des magnifiques paysages, il y a aussi des êtres humains, une formidable équipe technique, une post-production à Rennes et puis à la fin une distribution made in Braise. On va détailler tout ça ensemble tout à l'heure. Alors aujourd'hui on parlera aussi, ça n'a rien à voir, mais de crème hydratante avec Christophe Boucher. Christophe, on ne sait pas trop si c'est l'instant éco ou l'instant beauté avec vous aujourd'hui. Écoutez, moi non plus. Mais je vais vous parler d'une crème donc exfoliante, naturelle à base d'extrait de pin, l'arbre, une innovation dans le secteur de la cosmétique. Une entreprise de Saint-Onan a décroché un prix international qui lui ouvre des portes des grandes multinationales parce qu'elle le vaut bien. On voit ça tout à l'heure, ce sera donc dans l'instant éco. Et à vos côtés, Camille Pochet. Bonjour Camille. Bonjour. Et aujourd'hui, vous nous parlez du compte Nickel qui est apparu il y a déjà un an chez les buralistes. Et un compte que l'on peut ouvrir sans passer par une banque. Vous nous en dites un peu plus sur le concept? Oui, alors pour ouvrir un compte Nickel, on ne se rend pas à la banque, mais chez un buraliste qui en propose. Il faut notamment qu'il soit agréé par la Banque de France. Ce type de compte est aussi accessible aux interdits bancaires, c'était ça la nouveauté. Il permet d'obtenir une carte de paiement, un RIB, et de faire des dépôts ou des retraits d'espèces et de petits achats. Alors l'idée d'aller chercher une carte de paiement chez son buraliste peut paraître un peu farfelue. En tous les cas, à l'époque des premiers comptes Nickel, quand ils ont été ouverts il y a un an, on avait rendu visite au premier buraliste qui avait participé à l'opération. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors vous êtes allé poser la question à Stéphane Roudotte qui tient un tabac à Pluguffan. On regarde votre reportage. L'année dernière, au mois d'avril, un nouveau type de compte pointait le bout de son nez. Patrice Abgral, le tenancier du bar, dispose de l'un des 3 premiers terminaux du Finistère, le distributeur de billets le plus proche étant à 6 km du bourg. Il offre ainsi un nouveau service aux habitants et espère bien attirer par ce biais des clients dans son bar. Après un an de test, il semble s'être fait une place dans les tabacs finistériens, comme ici à Pluguffan. Nous proposons donc des comptes Nickel dans le tabac depuis un an. Ça a commencé il y a un an, effectivement, et nous en avons donc ouvert 80 en une année. C'est conforme à ce qu'on attendait. Il y a eu un boom au départ parce qu'effectivement, il y a eu, à grand renfort de publicité, beaucoup de gens qui sont venus souscrire. Inévitablement, ces gens-là sont approvisionnés. Maintenant, ils ont la carte. Donc, on fait toujours des ventes, bien sûr, mais à un rythme moins élevé forcément qu'au départ, où le produit novateur était quand même considéré comme extrêmement attrayant. La rentabilité de l'opération pour les buralistes se mesure au nombre de nouveaux clients qui entrent dans leur commerce attirés par le concept. L'idée, ouvrir un compte sans passer par une banque, le coût 20 € par an à l'ouverture. Avec ce type de compte, il est possible de payer de petits achats car il a un plafond de 750 € par mois et pas de découvert. Il est aussi accessible aux interdits bancaires. Au quotidien, en fait, donc, les personnes qui viennent souscrire le compte Nickel sont d'horizons divers et variés. Sont des gens qui peuvent être artisans, qui peuvent être étudiants. C'est rentable dans le sens où ça nous amène une clientèle supplémentaire. Parce qu'effectivement, la commission sur la vente et sur les opérations reste quand même minime. Mais ça nous permet de toucher une clientèle qu'on n'aurait pas touchée auparavant. Pas de concurrence dans le domaine. Au contraire, les bars tabac finistériens préfèrent être nombreux à proposer le service pour le populariser. En avril 2014, ils étaient 3. Un an plus tard, ils sont une quinzaine à être agréés dans le Finistère. Alors Camille, au niveau national, combien de comptes ont été ouverts en un an?
Alors, ils sont plus de 100 000 dans toute la France à avoir un compte nickel. Donc, dans le reportage qui a été filmé par Christophe Boucher, justement, l'année dernière, on voit que le bar tabac de Tréflez attendait environ une centaine d'ouvertures de comptes dans l'année. J'ai contacté l'établissement ce lundi. Il en a en fait souscrit une cinquantaine depuis avril dernier, donc c'est 2 fois moins que prévu. Mais il m'a expliqué que le fait de proposer d'ouvrir ce type de compte lui amène des clients qui ne seraient pas forcément venus dans son établissement. Ce qui est souligné à la fin du reportage, c'est que les buralistes préféreraient que de plus en plus d'établissements proposent ce type de compte. Il faut savoir qu'ils ont été nombreux à demander les machines et la possibilité d'ouvrir les comptes nickel, mais tous n'ont pas pu le faire rapidement. Les buralistes que j'ai contactés par téléphone m'ont expliqué que certains avaient attendu 1 an avant d'obtenir la machine qui permet de scanner la pièce d'identité nécessaire. En cause, il y a eu des problèmes de fabrication de l'appareil qui ont retardé sa mise sur le marché dans certains tabacs, selon Stéphane Roudotte, mais aussi un temps d'attente très long pour obtenir l'agrément de la Banque de France. Ainsi, à Pont-l'Abbé, par exemple, un buraliste attendait depuis 1 an de pouvoir proposer le compte nickel. Il n'a la possibilité de le faire que depuis 2 semaines. Est-ce que ce compte nickel, il peut être utilisé vraiment comme un autre compte bancaire ? À peu près, mais il ne faut pas oublier qu'on peut y déposer que 750 € par mois. Et pour pouvoir payer avec la carte du compte nickel, il faut aussi que le terminal soit relié à Internet. Impossible donc de le faire à une station de péage, par exemple. La plupart des personnes qui utilisent le compte nickel ont en fait un compte bancaire en parallèle. Et alors pourquoi ce compte, on peut l'ouvrir que chez des buralistes ? Alors ça, c'est une question de temps. En fait, la Confédération des buralistes est actionnaire du produit, donc ils en ont l'exclusivité jusqu'en 2020. Et a priori, après 2020, le compte nickel pourra être ouvert ailleurs, dans d'autres commerces par exemple. Il faut bien comprendre que ce projet intéressait particulièrement les buralistes, car ils sont dans la nécessité de se diversifier. Comme me l'expliquait Stéphane Roudotte, chacun trouve des solutions selon le territoire sur lequel il est implanté. Alors, quand vous parlez de diversification, ça veut dire quoi exactement ? Alors ça peut être vendre des cigarettes électroniques par exemple, proposer des jeux de plage pour les tabacs qui sont près du littoral ou encore des revues des poissons à emporter. Les buralistes sont vraiment dans une logique d'étendre leur activité à d'autres champs commerciaux. Ils s'orientent donc de plus en plus vers ces solutions. Merci beaucoup Camille Pochet. Alors utiliser des vaches ou des chèvres comme débroussailleuses, l'idée fait du chemin dans toute la région. Si ce concept appelé éco-pastoralisme vous intéresse, le lycée de l'Aulne à Châteaulin organise une journée autour de l'utilité des races locales pour la gestion des espaces naturels. C'est ce mercredi de 9h30 à 17h. Alors dans le Morbihan, l'éco-pastoralisme rencontre aussi un franc succès, comme le montre ce reportage à Lorient de Xavier Patrijon pour TV Sud. Jusqu'au mois de juillet, le long des vieilles voies ferrées lorientaises désaffectées, ne vous étonnez pas d'apercevoir des chèvres. Elles sont là pour entretenir le bord des voies, envahies par la végétation et souvent difficiles d'accès. L'idée, elle est venue d'essayer de trouver des méthodes plus douces et un peu moins mécaniques pour entretenir des sites soit naturels, soit industriels. Et on s'adresse aussi bien au Conseil général 29 où on entretient des sites naturels qu'à des sociétés qui ont des anciennes décharges ou des sites industriels. C'est particulièrement bien approprié aux endroits où il y a des topographies compliquées. En effet, là où l'homme rencontre des difficultés, les chèvres sont beaucoup plus à l'aise. C'est également une véritable alternative à ce genre d'engin, beaucoup moins éco-responsable. L'entreprise de Laurent Bonaïs a 3 ans et les propriétaires de ce genre d'espace vert sont de plus en plus réceptifs. Il faut qu'on soit clair aussi, on n'est pas moins cher qu'un paysager. On travaille dans la même gamme de prix, on apporte simplement des solutions différentes à la mécanique. C'est des chèvres qu'on appelle des chèvres de réforme, donc elles n'avaient plus une qualité de lait suffisante pour rester en industrie laitière. Et plutôt qu'elles partent à l'abattoir pour faire de la farine ou des boulettes, j'ai préféré les réacheter. Le gros avantage, c'est qu'elles ont l'habitude d'être manipulées, elles ont un contact facile avec l'homme. Et en gros, c'est une belle retraite pour elles. Et la quinzaine de chèvres présentes le long de ces rails ont déjà bien commencé le travail. Elles vont continuer d'ailleurs leur taille naturelle jusqu'au rail situé autour du port de commerce de Lorient, avec toujours la même efficacité et des avantages auxquels nous n'aurions pas pensé tout de suite. Ça fait peu de bruit, c'est une barre de coupe à l'avant, un distributeur d'engrais à l'arrière et au niveau biodiversité, on améliore la flore qu'on trouve sur les sites. Ce paysagiste dispose de 130 chèvres, d'une trentaine de moutons et d'une quinzaine de vaches qui peuvent travailler près de 9 mois dans l'année. Attention tout de même à ne pas trop les embêter, les grillages sont électrifiés et même si c'est plus sympa qu'un tracteur, il faut les laisser travailler.
Mélodie, c'est l'histoire d'une jeune coiffeuse sans argent qui veut ouvrir un salon de coiffure et qui décide de porter l'enfant d'une riche Anglaise pour financer son projet. Alors non, ce n'est pas un film sur la gestation par autrui, mais plutôt sur la relation de deux femmes abîmées par la vie qui vont s'épauler. Bernard Belfroid, j'ai bien résumé? C'est pas mal, hein, bravo. Donc vous êtes le réalisateur de ce film qui sort donc le 6 mai au cinéma. Vous avez peaufiné le scénario lors d'une résidence d'écriture dans le Finistère avec le Groupe Ouest. Antoine Lebos, vous êtes donc d'ailleurs le directeur artistique du Groupe Ouest. Alors Bernard, pourquoi vous aviez envie de raconter une histoire si féminine? Les hommes sont pratiquement absents de ce film. C'est vraiment une histoire de femmes uniquement. Quasiment. Mais ils ne sont pas absents du film. Il y a le frère, un petit peu de... Il y a moi. Il y a un peu moi. Pourquoi une histoire de femme? Je ne sais pas, j'avais envie de traiter d'un sujet autour de la GPA et effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas qu'un film sur la GPA, c'est un peu son sujet apparent. Après, son sujet profond, je pense que c'est plutôt l'histoire d'une... On ne va pas trop dévoiler ce qui va se passer dans le film, mais plutôt une rencontre humaine avec je pense, une mère qui cherche une fille qui cherche une mère. Et voilà. Pourquoi cette histoire? Parce que l'actualité la pose, parce qu'on s'invective beaucoup sur ces sujets, surtout en France, sans jamais vraiment les penser, et que ce sont des sujets vertigineux, complexes, qui nécessitent bien des films, des histoires, des romans, et d'en parler. Qui inspirent en tous les cas. Alors, on va continuer à en parler dans un instant, mais tout de suite, on regarde la bande-annonce. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Un salon de coiffure. Et si jamais j'ai pas le prêt? Je garderai 5000 comme on l'avait dit. Parce qu'il y a beaucoup à faire là. Tu vas vraiment mettre ta photo sur ce site? Oui, c'est pour ceux qui paient. Mais c'est trash quand même. C'est moins dangereux que d'être pauvre. Allez. How much do you want to carry my child? 50,000 euros. You're not going to change your mind? No. Tiring it is. Bringing up a kid alone on top of the whole rest. It's easy for you to judge. You have children. Je me sens sale et dégueulasse de faire ça. What? D'abandonner un enfant! There is no abandonment. Tu vas te réveiller un matin, cet enfant sera là, et toi tu l'aimeras tout de suite. A real baseball mom. Bernard Belfroid, à quel moment de votre travail du scénario vous êtes arrivé au Groupe Ouest à Brignogan? Vous aviez déjà écrit un scénario ou c'était juste une idée? C'en était où? Je pense qu'il y a autant de parcours qu'il y a d'auteurs avec le Groupe Ouest. Moi, je suis arrivé à une étape assez inhabituelle, je pense, où j'avais déjà un scénario avec une troisième version de scénario et j'avais déjà la quasi-totalité de mes financements en Belgique, mais je n'étais pas encore content. En fait, il y avait un petit problème, un petit quelque chose qui ne prenait pas. Et alors là, pour un scénario, quand il y a un petit quelque chose qui ne prend pas, c'est souvent très très grave. En fait, il faut tout remettre à plat, il faut tout rebâtir, vérifier les fondations, tout ça. Et puis c'est un gros travail, en fait, du gros chantier, en fait. Et c'est ce qu'on a fait au Groupe Ouest. Antoine, de quelle façon le Groupe Ouest accompagne dans ce cas-là Bernard Belfroid, comment vous l'avez accompagné? D'abord, Bernard a été sélectionné dans le cadre de ce qu'on appelle la sélection annuelle au Groupe Ouest. Chaque année, on sélectionne 6 auteurs sur une centaine, des auteurs francophones. Et l'idée, c'est d'essayer à chaque fois, en fonction de où en est l'auteur dans son projet, de l'accompagner dans ce qu'on peut appeler finalement, pour le film c'est approprié, une procédure d'accouchement, c'est-à-dire comment on essaie d'aider l'auteur non pas à aller vers un stéréotype de ce que pourrait être son histoire, mais d'aller vers le fond de ce qu'il porte sans être complètement toujours totalement conscient de ce qu'il porte, ou en tout cas de comment le porter et de comment le livrer, le mettre à la vie, quoi. Et du coup, du ça dure coaching, 9 mois. Mais en même temps, on vous laisse aussi cette liberté. Alors vous êtes là face à la mer, dans ce paysage magnifique à Brignogan, parce que c'est quand même magnifique. Ça inspire aussi de ça. Il y a à la fois cet accompagnement professionnel
Et en même temps, cette liberté qu'on vous laisse là-bas d'écriture, c'est quoi? C'est un bon équilibre? Quand vous dites le coaching face à la mer, on travaille, hein, on la voit pas non plus. Elle n'est pas la on ne fait que la voir, la mer. Mais oui. En fait, il y a plusieurs techniques. Donc, déjà, on a des séances collectives, donc on est 5-6 auteurs européens. Donc on lit ensemble nos scénarios. On a du travail avec des scénaristes plus aguerris en rencontre individuelle. Puis après, on fait des vidéo pitch qui nous servent aussi à révéler les failles, les problèmes dramatiques de nos films. Après, on va pitcher nos films, etc. aux habitants. Ça, c'est assez exceptionnel d'impliquer aussi les gens autour de Brignogan dans le projet. Et à un moment donné, toc, vous avez réglé ce petit blocage que vous disiez avoir au début sur votre scénario. À un moment donné, vous sentez que ça y est, le projet aboutit. La ligne directrice, en fait, le groupe Ouest est assez subtil. Il ne change pas les intentions, il ne change pas ce que les auteurs ont à dire, mais il nous aide à affiner nos scénarios. Et vous savez, pour les jeunes metteurs en scène, le monde est très dur de la distribution après, donc on n'a plus vraiment beaucoup, on n'a plus le droit de se planter. Donc Alors justement, vous parliez de distribution. Le groupe Ouest accompagne aussi dans la distribution le film de Bernard Belfroid? Alors, c'est lié au fait que le groupe Ouest, avec l'aide très consistante du Crédit Agricole du Finistère, on a mis en place un fonds qui s'appelle le Brest Film Fund, et qui est le premier fonds privé issu d'une région en soutien du cinéma indépendant, et qui nous donne une latitude, une liberté très importante dans l'endroit où on peut aider un film financièrement. Donc ça veut dire que là, le film, par exemple, va être aidé à être sorti en Bretagne dans de nombreuses salles, pardon. Et aussi le Brest Film Fund aide en l'occurrence le film de Bernard dans sa phase de sortie et de distribution en Bretagne. C'est-à-dire que ce magnifique réseau de salles indépendantes dont on dispose en Bretagne, si on compte Nantes, ça fait à peu près 200 salles, c'est-à-dire plus que tout le Maghreb réuni, 3 fois plus que la Bulgarie. Enfin bon, voilà, c'est déjà quasiment un bon pays d'Europe en matière de réseau de salles, et avec des gens très militants dans les salles qui se battent pour faire exister les films. Et du coup, nous, on amène des moyens financiers complémentaires pour aider des films qui, selon nous, méritent d'être soutenus, parce qu'ils ne sont pas soutenus par les gros réseaux nationaux ou parisiens, par exemple, ou parce que le sujet du film nous a particulièrement émus ici dans le travail qu'on fait au groupe Ouest et dans le travail qu'on fait avec les auteurs. Et pour le film de Bernard, le film de Bernard a été une espèce d'histoire d'amour assez magnifique entre finalement... Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, par exemple, dans le film de Bernard? C'est quoi pourquoi l'avoir comme ça soutenu autant et accompagné jusqu'au bout? Je trouve tragique que face à des sujets aussi brûlants, aussi essentiels dans les décisions qu'on prend d'un point de vue dans nos sociétés aujourd'hui, la gestation assistée par autrui, pour autrui, pardon. La GPA, on a l'impression qu'il y a une espèce de tabou où il est impossible de vraiment débattre, de vraiment en parler, de vraiment essayer de ressentir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout théorique, le fait de faire porter son enfant par une autre femme. Et pour une femme, de porter en elle pendant 9 mois l'enfant d'une autre. Et du coup, je trouve qu'il y avait un espèce de courage émotionnel profond chez Bernard dans le fait d'assumer ce sujet que personne ne veut assumer, et pour du coup en faire un débat sain, un débat à niveau d'être humain. Et voilà. C'est lors du pitch, justement, quand il vous a présenté le film, c'est là que vous avez été séduit par le projet de Bernard. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur dans la phase de sélection au départ, déjà. C'est-à-dire que donc c'est sur la base de ce qui était écrit. Dans ce qui était écrit, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas complètement, mais que la matière de ce qu'il souhaitait traiter était brûlante, passionnante. Ça reste le même film, entre la même idée. Ah oui, c'est ça, l'idée de départ n'a pas changé. C'est vraiment la construction du scénario qui est travaillé. Oui, je pense que le groupe Ouest ne se substitue pas du tout au travail habituel d'un producteur. C'est vraiment un endroit où on est seuls, nous les auteurs, en fait. Pendant la longue période de gestation d'un film, c'est rare. Et d'ailleurs, c'est rare en Europe. Voilà. Et vous pouvez être fiers de ça parce que c'est breton. Un mot, Bernard, sur l'actrice qui joue Mélodie, qui est vraiment une révélation. C'est son premier rôle, je crois. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai trouvée au théâtre en Belgique. Elle est formidable. Et puis en fait, elle est franco-belge. Et jusqu'à ses 17 ans, elle a habité Rennes. Donc la boucle est bouclée. Et on termine, Antoine, avec un mot sur des films qui sont présents à Cannes cette année et que vous avez également accompagné. Un petit mot rapide là-dessus.
Alors oui, cette année, il y a 5 auteurs qui sont passés par le groupe Ouest ou qui ont été soutenus par le British Film Fund, qui sont sélectionnés à Cannes pour des films de long métrage. Donc il y a on est très très heureux de ça, évidemment. C'est super. On souhaite le même succès à Bernard par la suite. Absolument. Sélectionné en festival. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on passe à l'instant éco. Christophe, vous nous parlez donc de crème hydratante. Oui, Pauline, vous connaissez certainement mieux que moi le domaine de la cosmétique. Utilisez-vous un exfoliant ? À votre avis? Non, vous n'avez pas besoin, vous avez une peau jeune et belle. Alors, pour nos téléspectateurs, l'exfoliant permet de nettoyer l'épiderme de notre peau qui se régénère tous les 18 jours en moyenne. Les nouvelles peaux chassent les anciennes. L'exfoliant élimine les résidus de peau morte et donne à la peau un teint plus éclatant et plus jeune. Peut-être qu'on utilise ce genre de choses-là aussi au cinéma. Seul bémol, 90% des exfoliants présents sur le marché contiennent aujourd'hui des microbilles de plastique qu'on va retrouver notamment dans la mer et qui sont ingérés par les poissons puis consommés par nous-mêmes. Bref, le cercle est loin d'être vertueux. Mais une entreprise finistérienne a trouvé une parade pour ça. Exactement, spécialisée dans les produits à base d'algues, l'entreprise Lessonia vient de développer un exfoliant naturel à base de cellulose issue de la pulpe de bois. Et c'est un peu par hasard qu'un ingénieur de l'entreprise a découvert les vertus de ce produit. Il s'est rendu compte que les propriétés de cet extrait de pin avaient des actions similaires aux billes de plastique, avec en plus de ce côté naturel un avantage précieux. La poudre est naturellement blanche et ça, les marques de cosmétiques, elles adorent. Pour un coup d'essai, c'est un véritable coup de maître finalement. Oui, alors, mais l'entreprise n'est pas une start-up. Elle a été créée en 2002 et développe des produits naturels à destination notamment des spas. Sa matière première, c'est l'algue qu'elle récolte sur les côtes du Finistère Nord, sûrement pas loin de Brignogan et de Plonéour-13. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 75 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et qui est en constante augmentation. Elle embauche tous les ans entre 5 et 8 salariés. Et avec cette innovation, l'entreprise vient de recevoir le trophée Bronze Green Ingredient, donc grosso modo c'est l'ingrédient vert, durant la grande messe européenne des salons de cosmétiques qui s'est tenue à Barcelone il y a de ça 15 jours. Ça lui apporte quoi alors ce prix? La difficulté dans ce secteur qui est de plus en plus concurrentiel, c'est plus le faire savoir que le savoir-faire. Ce prix, c'est une reconnaissance des professionnels de la cosmétique à l'heure où les grands groupes internationaux cherchent à se forger une image plus vertueuse et surtout essayent de communiquer et de surfer sur des nouvelles tendances. Chaque année, l'entreprise Lessonia participe à une douzaine de salons internationaux et Christophe Winkler, le fondateur, sillonne la terre entière pour présenter ses innovations. Aujourd'hui, les produits de l'entreprise finistérienne sont présents dans 62 pays à travers le monde et c'est surtout le seul moyen pour rencontrer les clients potentiels et c'est la stratégie qu'a adoptée le fondateur de l'entreprise. On écoute Christophe Winkler. Si vous voulez rencontrer L'Oréal, Unilever, etc., c'est pas la peine de leur téléphoner, il faut les rencontrer physiquement. Et ces genres de salons, c'est un moment privilégié où on a la possibilité de rencontrer, de pousser la porte et de rencontrer les grands groupes. Il faut avoir fait ses preuves, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a démarré l'entreprise, on était vraiment très très peu nombreux. On a une croissance continue qui était très importante, de l'ordre de 20-25% par an en moyenne. Et au départ, on n'avait en effet que des sociétés qui étaient assez modestes, qui pouvaient nous acheter des produits, réagir rapidement, nous faire confiance. Progressivement, on a intéressé des groupes plus importants, des sociétés, je qualifierais de 200 ou 500 personnes. Et aujourd'hui, par l'expérience que nous avons acquise, par notre savoir-faire, par les outils de production qu'on a mis en place, par notre système de qualité, aujourd'hui, on intéresse les grands groupes, c'est-à-dire L'Oréal, Unilever. On a aussi le groupe Avon Cosmetics, etc., qui sont à la recherche de produits que nous fabriquons. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent, j'espère, nous faire confiance. Alors l'entreprise a le vent en poupe, elle est située à Saint-Onand, c'est à proximité de Landerneau. Elle vient d'agrandir ses locaux, recrute et devrait investir cette année près d'1 million d'euros pour moderniser ses outils de production. Et juste un petit mot, jeudi dans Eco & Co, on va reparler de Lessonia et on va aussi revenir sur l'entreprise Alès Braise qui continue de se développer et qui vient de se diversifier en rachetant à Cholet une entreprise de confection de tissus. Vous nous dites tout ça jeudi dans Eco & Co. Merci Christophe. Tout de suite, on passe au Focus Programme.
Et ce mercredi à 18h15 sur TBO, ne manquez pas Archie à l'Ouest. Ce mois-ci, l'équipe s'est intéressée aux extensions. Et oui, quand la famille s'agrandit, on pousse les murs. On regarde un extrait. Comment vous avez réorganisé l'espace aussi dans cette maison? Ça, c'est pas très différent en fait. Au niveau de la pièce de vie, ça n'a pas trop changé. C'est surtout au niveau de la mezzanine et la distribution des chambres qui a été un peu... Et puis notre chambre qui est tout là-haut. Quel bénéfice vous trouvez 3 ans, 4 ans après avoir terminé les travaux? Déjà, on a gagné en espace, on a gagné en luminosité. Du coup, chacun a vraiment son espace. Nous qui partagions notre chambre avec le petit dernier jusque-là, on est monté au pigeonnier. Et puis voilà, et on a vraiment notre espace à nous. Ouais. Et voilà, merci beaucoup Antoine Le Boss et Bernard Belfroid d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Je rappelle que votre film Mélodie sort le 6 mai sur les écrans. Merci Christophe, on vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique éco et merci Camille. Nous, on se retrouve demain, même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.